Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelles sont les grandes différences entre le Qigong et le Tai Chi? Alors c'est une question qu'on me pose fréquemment, notamment lors de l'inscription en début d'année. Et je vais tenter d'apporter une réponse à cette question. Tout d'abord, le Qigong est un art de santé et de longévité. Déjà le titre en dit beaucoup. Un art de santé et garantie d'une longue vie si on le pratique régulièrement. Le Qigong est effectivement basé sur la santé et tous les exercices ont un but thérapeutique. On va pratiquer des exercices pour la santé, pour faire circuler l'énergie dans le corps, dans les méridiens d'acupuncture, dans le système énergétique au complet. Selon la loi des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, on va donc ainsi faire passer l'énergie dans le foie, la vésicule biliaire, cœur, intestin grêle, rate estomac, poumon, gros intestin, vessie, rein. Selon cette circulation-là, quand il y a trop d'énergie d'un endroit, que ça bloque et n'a pas assez dans l'autre, donc le fait de pratiquer les mouvements, ça va permettre de faire circuler l'énergie dans les méridiens et de venir faire circuler à l'intérieur du corps. C'est le but, de faire circuler dans les organes. Ça, c'est un premier point. Il faut savoir que le Qigong est pratiqué en Chine dans des cliniques. C'est pour vous dire l'importance thérapeutique. Il fait partie des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise, comme on le dit, avec l'acupuncture, la pharmacopée, la diététique et le massage. Et le Qigong. Tout ce que l'on va faire va, une fois, travailler sur l'énergie du gros intestin, une autre fois sur l'énergie du cœur, une autre fois sur l'énergie du foie. Voilà, en gros. C'est très riche, très complet, puisqu'on va avoir des automassages de points d'acupuncture, encore une fois pour réguler l'énergie. On a de la méditation, des mouvements. On est souvent dans un petit espace. Hein, on va prendre 1 mètre carré et puis on reste dans cet espace. À la différence du Tai Chi où on va beaucoup plus se déplacer. Ceci dit, il y a des enchaînements de Qigong qui nécessitent plus de déplacement. Il y a des enchaînements de Qigong, des enseignements aussi, qui sont entre le Qigong et le Tai Chi. C'est quand même très riche tout ça. C'est la circulation du souffle, c'est la circulation de l'énergie, la circulation du souffle. On va associer la respiration au geste. Et le fait de caler cette respiration sur le geste, on va avoir une action sur les méridiens d'acupuncture et sur le mental. C'est une méditation en mouvement, comme on le dit vulgairement. Il y a aussi des phases de méditation proprement dit, notamment avec la position de l'arbre, ou des méditations assises ou allongées. Moi je les fais pratiquer aussi. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. L'endroit est magnifique, mais c'est souvent très venté. De l'autre côté, là-bas, on voit jusqu'aux Alpes, par certains temps. Et donc ça souffle. Voilà. Bon, j'en oublie sûrement, hein, c'est une définition un petit peu improvisée. Alors avec le Tai Chi, on va vraiment se rapprocher de l'art martial qu'est le Kung Fu. Le Tai Chi, c'est un ensemble de mouvements de combat. On va parer des coups, on va donner des coups. Il y a ce mouvement-là, on simule un coup. Et quand on va répéter un coup en lenteur, des dizaines et des dizaines de fois, et des centaines de fois, le jour où il y a besoin, blah, c'est ancré dans les cellules du corps, ça part tout seul. Tous les mouvements sont vraiment basés sur l'étude d'un combat imaginaire. Quoi vous dire d'autre? Le Tai Chi nécessite beaucoup plus de concentration, de mémorisation, puisqu'on va avoir des enchaînements qui peuvent être très longs, qui peuvent durer un quart d'heure de pratique. Et ça nécessite une meilleure coordination des mouvements, bras-jambes. Hein, quand on fait des mouvements comme ça, déjà rien que les bras, c'est compliqué. Et puis quand on rajoute les jambes, ça va devenir assez compliqué. Mais c'est très... Du coup, ça fait circuler l'énergie aussi. Hein. C'est très enrichissant. Quand on arrive à faire son Tai Chi et bien effectuer ces mouvements, même s'ils sont compliqués, on sent que ça circule. Je trouve qu'il y a une plus grande... Je sais pas comment vous dire, c'est pas facile à percevoir. C'est juste qu'on ressent plus l'énergie qui circule avec le Tai Chi, je trouve. Quoique. Je vous donne une belle définition là. Hein. C'est très plaisant. Le Tai Chi est très plaisant. Ce que je conseille souvent aux débutants, c'est de pratiquer du Qigong 1 an ou 2 avant d'aller vers le Tai Chi. Si vous n'avez jamais pratiqué d'art corporel, danse, yoga, j'en passais des meilleurs,
ça risque d'être difficile. Par contre, si vous avez une bonne connexion entre vos membres, hein, puisqu'on va toujours chercher la connexion genou, coude, cheville, poignet, et on garde cette connexion. Donc il y a vraiment dans le mental des connexions à faire, beaucoup de travail intérieur. Et ce travail intérieur, peut-être que, justement, c'est ça que je cherchais. Peut-être que, vu qu'on a toutes ces connexions à penser, on a beaucoup de détails au niveau, jusqu'au bout du petit doigt, de l'oreille, du doigt de pied opposé, tout ça, ça fait qu'on va en profondeur relaxer, vraiment très très profondément. Ça apporte beaucoup de bien-être. Mais souvent, quand on ne connaît pas bien son corps, c'est très compliqué. Il faut commencer par quelques années de Qigong, puis passer au Tai Chi. C'est un petit peu graduel. Méditation, on ne bouge pas. Qigong, on fait de la méditation donc on fait du Qigong. Tai Chi, on fait du Qigong forcément quand on fait du Tai Chi, à l'échauffement. Ou Kung Fu, quand on fait du Kung Fu, on fait du Tai Chi. J'espère que j'ai été clair. Tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, il faut le pratiquer régulièrement. Sinon, ça ne sert à rien. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre. On fait du Tai Chi quand on cuisine, on fait du Tai Chi c'est de la pleine conscience, si vous voulez. On fait du Tai Chi quand on jardine. C'est une posture, c'est un centrage, c'est un alignement, connexion terre-ciel. C'est vraiment un art de vivre au quotidien. C'est pas je vais faire mon cours de Tai Chi, mon cours de Qigong, et puis après je vais bouffer n'importe quoi, et puis non, c'est l'alimentation, c'est le bien-être, c'est la respiration, c'est la beauté, voir la beauté, tout ça éveille tout ça, le fait de faire ces arts énergétiques, ça fait vraiment du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas de la partager à vos amis qui se poseraient la question peut-être. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un pouce.